Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bonjour. Bienvenue à vous toutes et vous tous et en cette période, on va dire estivale, alors qu'on est au mois d'octobre quand même, parce que des températures qui dépassent les 30 degrés dans le sud et qui sont ce matin même encore sur Paris à 20 degrés à 7 heures du matin, c'est quand même exceptionnel. Et on voit bien que ça nous amène à prendre en considération vraiment de manière différente ou peut-être plus marquée encore nos prises en compte énergétiques. On sait que on va se retrouver, des études l'attestent qu'on va se retrouver avec 22% de consommation de chauffage en moins dans les années qui viennent. Ça, c'est une constante. Mais par contre, on passe avec du 135% de plus en ce qui concerne le rafraîchissement actif qu'on va retrouver l'été, et notamment les problématiques que l'on a dans les bâtiments qui vont en surchauffe, d'où une prise en compte aussi sur la RE 2020 avec les considérations de degrés-heure et de surchauffe d'été des bâtiments qu'il faut absolument tempérer, parce qu'on le sait très bien, au-delà de 26 degrés dans un bâtiment, on ne se repose plus, on dort mal et nos organismes sont soumis à vraiment très très rudes épreuves. Alors, sur ce sujet, évidemment, il y a tout un tas de solutions, il y a tout un tas de travaux et je dirais, d'initiatives de la part des industriels, des fabricants, des pouvoirs publics, de tout un chacun à son niveau. Mais surtout, on a eu le grand plaisir d'aller, il y a quelques courtes semaines, sur le salon Batimat, sur le salon Interclimat et Idéaubin, puisque ça regroupe les trois portes de Versailles. C'était du 3 au 6 octobre dernier. Et nous avons le plaisir aujourd'hui, pour en parler et détailler un petit peu tout ce qu'on a retrouvé sur ce Batimat et en quoi ça a été un merveilleux événement, il faut le dire, de cette période après Covid. J'ai la chance et l'honneur de recevoir aujourd'hui Guillaume Loiseau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Un plaisir. Toujours un plaisir de se voir, parce que ça fait quelques années qu'on se connaît, mais c'est surtout un plaisir de voir que cette édition Batimat, Interclimat, Idéaubin a été une très belle édition. Redites-nous un petit peu, vous, qui êtes-vous et que faites-vous pour ce salon Batimat ? Alors, moi, je m'occupe de tous les salons du bâtiment et de la construction pour RX France, voilà, donc, qui est un organisateur de salons qui fait partie d'un groupe mondial. On est d'ailleurs le premier groupe au monde en termes d'organisation d'événements. Et donc, moi, mes sujets et le marché dont je m'occupe, c'est le marché du bâtiment et de la construction au sens très large. Donc, à ce titre-là, je dirige le mondial du bâtiment, donc comme vous l'avez expliqué aux gens qui nous regardent, qui regroupe Interclimat, Idéaubin et Batimat. Voilà. Et puis aussi un autre salon, donc qui est un lancement. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc effectivement, on a fermé il y a quelques semaines, c'est du 3 au 6 octobre, c'était une semaine incroyable, intense, vraiment on dit, intense. au sens positif, mais une semaine folle, 4 jours. Des échanges extraordinaires, ça, parce que si juste je reviens sur un chiffre qui peut étayer le reste, 450 conférences, plus de 1000 intervenants. Exactement. Sur les conférences, des conférences de très très grande qualité. J'ai pu en assister à plusieurs et en faire quelques-unes. On a vraiment eu un très très bel accueil de tous les publics. Oui. Alors 450 conférences, 1000 intervenants. On avait, pour donner un peu un sens aux gens qui vous suivent, qui n'ont pas eu l'occasion de venir, 14 scènes de conférences. Voilà. Donc, en même temps, il y avait plusieurs choses très intéressantes qui se déroulaient. Et en fait, ce qui était frappant, c'est que tous les espaces de conférences étaient pleins à craquer. Il y avait un programme qui, dans sa qualité et l'angle éditorial qu'on avait choisi, qui était relativement exceptionnel. C'est-à-dire que on a réussi ce pari un peu audacieux, qui est de aborder les sujets ultra technique et ultra pointu pour les professionnels du bâtiment, et en même temps faire le lien entre ces sujets et les grands enjeux de société. Voilà, et à conserver un équilibre entre les deux. C'est souvent difficile à lier, puisqu'on a l'impression que les deux vont pas se comprendre. Voilà, et là, absolument. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était relier un peu ces deux mondes, non pas qu'ils étaient déconnectés, mais en tout cas, c'était repositionner les grands enjeux techniques, réglementaires, d'innovation du bâtiment, non pas que pour les professionnels du bâtiment, bien sûr c'est important pour eux, c'est le grand défi du siècle, mais redonner du sens au rôle de ces hommes et des femmes du bâtiment par rapport aux grands enjeux de société. Parce que, pour n'en citer qu'un, la fameuse trajectoire de décarbonation du pays, c'est les hommes et les femmes professionnels du bâtiment qui vont la faire.
Oui, mais puis il est urgent de la faire. On a vu aussi d'autres salons naître sur le sujet parce qu'on parle carbone dans tous les sens. C'est un vrai enjeu et il est vrai que on est passé en très peu. Alors, si on peut reprendre cette carbonation au niveau extérieur, on était encore il y a une trentaine d'années à 385 ppm partis par million dans l'air extérieur. On est aujourd'hui à 417. Donc on a vraiment une croissance énorme et il faut savoir qu'on était à 280 dans les années 1870. Donc on a vraiment une accélération très nette et qui nous amène les désordres un peu climatiques que je disais en préambule sur l'émission. Alors Guillaume, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, il y a 3 salons en un finalement, Batimat, Interclimat, Idéobain. Les caractéristiques rapidement de chacun? Alors, chacun rassemble une chaîne de valeur qui lui est propre et l'addition des 3 ou la consolidation des 3 fait que c'est le plus grand salon au monde du bâtiment qui a l'offre la plus large et la plus complète sur tous les produits, systèmes, services, tous les composants pour faire les bâtiments, que ce soit neufs ou rénovés. Interclimat, c'est le monde du génie climatique, de la gestion à tous les sens du terme de l'énergie, quelle qu'elle soit, et donc de la qualité de l'air. Voilà. Idéobain, c'est le monde des équipements de la salle de bain. Et Batimat regroupe lui-même plusieurs secteurs, tous les métiers de la structure et de l'enveloppe, donc évidemment l'isolation, l'étanchéité, enfin tous les matériaux, tous les métiers de la menuiserie, vitrage compris, l'aménagement intérieur, la construction tech, donc toutes les nouvelles technologies pour la construction et le bâtiment, et la gestion des bâtiments. Et Dieu sait si les enjeux sont compliqués avec les... Exactement. Je dirais, on va parler du sourcing un petit peu mondial des matières premières et des matériaux en général. Oui. Et puis, on a aussi sur Batimat tous les équipements des professionnels au quotidien, c'est-à-dire les machines, l'outillage, les échafaudages, etc. Donc, c'est sur le mondial du bâtiment, on trouve une offre quasi exhaustive de tout ce qui est utile pour construire, exploiter, quel que soit l'usage, ou vivre dans un bâtiment. C'est une offre très très large. Voilà. Et donc, visiblement, vous parliez de la qualité de l'air avec... ici, on est sur l'émission qui parle de qualité de l'air élémentaire. Évidemment, sur Interclimat, on a pu voir beaucoup d'acteurs. On a vu quand même, majoritairement, on en parlait tous les deux, ça a été plutôt l'énergétique, pour le moment, qui a été posé. Même s'il y avait les forums qualité de l'air, il y a eu énormément de conférences. On a eu, par exemple, pour les citer, l'Association française de ventilation qui était représentée. 17 conférences avec plus de... En moyenne aussi sur leur stand 80 personnes par jour, et puis sur chacune des interventions c'était plein et on a pu le constater. Et il y a eu un engouement, alors ça c'est extrêmement intéressant, il y a eu un engouement pour les métiers de la qualité de l'air. On a vu avec les compagnons du devoir qu'on portait le certificat de qualification professionnelle justement des métiers de la ventilation, et ils ont eu plus d'une centaine de demandes qui émanent du salon. Ça, c'est des chiffres que vous n'avez pas, je vous les annonce. Non, absolument, je ne savais pas. Et c'est vraiment plaisant de voir que pour cette première formation et cette prise en compte vraiment de la qualité de l'air, on avance, et ce sont des élèves qui sortent aussi des génies climatiques. Donc on a vraiment ce lien de se dire on doit consommer et être plus vertueux, et puis d'un autre côté, à un moment donné, peut-être qu'on a comme un plancher de verre qui se profile sur la consommation, mais on a aussi la santé qui est très forte, et au sein des instances gouvernementales, on voit aussi cette prise en compte de énergétique, santé, qualité de l'air qui se retrouvent. Alors, quelques chiffres sur le salon, on n'en a pas parlé, mais ça a été combien de visiteurs ? Alors, je vais vous parler d'abord des exposants. Bien sûr. C'était 1800 exposants sur la somme des 3 salons. Presque un exposant sur 2 était un exposant nouveau, donc il n'avait pas fait la dernière édition. Qui était en 2019, c'est ça? Qui était en 2019, donc COVID. juste avant cette fameuse pandémie qui nous a un peu empêchés. Et puis surtout, cette édition est marquée par le retour des grands acteurs et des leaders du secteur. Dans tous les secteurs des 3 salons, on retrouvait les grandes marques qui revenaient sur ce salon à la porte de Versailles. Côté visiteurs, donc on a fait une croissance exceptionnelle de 15%. Du nombre de visiteurs, là c'est le chiffre sur les 3 salons, et cette croissance est particulièrement importante, elle est plus importante que 15% sur Interclimat. Voilà, donc on est très content. D'abord parce que ce retour à la porte de Versailles était très très attendu, demandé par tous les professionnels depuis de nombreuses années. Ça a contribué un petit peu à moins circuler. Peut-être finalement aussi sur le bilan carbone. Par contre, vous parliez des 15% de progression. Moi, j'ai une petite notion qui est importante. C'est le seul salon en Europe qui a eu une croissance à 2 chiffres. Donc, bravo.
finalement. Effectivement, on est très content et c'est un résultat collectif, hein, parce que vous savez que j'aimerais pouvoir organiser le mondial du bâtiment seul, mais ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est mieux de le faire en collectif sur le fond. Ce salon, et donc ce résultat, c'est l'addition de la mobilisation de toutes les filières professionnelles, qui sont toutes parties prenantes d'un morceau du salon, voire d'un salon entier, ce qui est le cas d'Interclimat, avec Uniclimat notamment. Voilà, donc c'est un salon de filière. C'est pas une marque qui organise son salon et tout le monde s'y rend pour consommer quelque chose organisé par un. C'est un salon de filière où toutes les organisations sont très présentes. Je pense notamment à la Fédération française du bâtiment, à la fois au niveau global, national, mais aussi l'ensemble de ses branches métiers. Et puis la CAPEB et tant d'autres. Ils sont plus de 80, donc je suis encore incapable de les citer tous, sans en oublier un seul, sans mes notes. Voilà, donc c'est un salon de filière et ce résultat, on en est très content, très fier bien sûr. Je suis fier de le porter avec les équipes et de l'incarner, mais c'est un succès collectif, c'est ce que je voulais rappeler. Alors c'est un succès collectif où on voit également, on parlait tout à l'heure de l'Association française de ventilation, ça regroupe aussi les organisations professionnelles, vous parliez de la FFB par l'UMGCP, qui est l'Union des métiers du génie climatique, chauffage, plomberie, couverture, et on a également la CAPEB, on a aussi le SINASAV, on parle de maintenance dans les bâtiments, il y a aussi et Uniclimat qui en fait partie dans cette association et bien d'autres, mais surtout on voit qu'il y a des convergences de discussions, et il en ressort quelque chose. Évidemment, ce regroupement, je parlais tout à l'heure du certificat de qualification professionnelle, il est venu du regroupement de ces industriels et organisations professionnelles, parce qu'on se dit, maintenant il faut qu'on avance, et on voit bien les défis. Olivier Saleron en a parlé encore, la problématique, c'est la construction neuve qui souffre énormément. On voit 27% de recul sur les maisons, 33% sur la promotion collective. On va où sur nos logements? On a une grosse rénovation à faire. Donc les enjeux sont quand même assez importants, majeurs même. Et justement, pour ces enjeux, on a l'enjeu énergétique. Qu'a-t-on retrouvé comme nouveau matériel? On parle de l'hydrogène qui arrive. Est-ce qu'il a eu une place, une marque importante aussi? Peut-être on passe en chaudière ou pompe à chaleur. Alors oui, le mondial du bâtiment s'est tenu en pleine semaine d'annonce du plan de sobriété. Voilà, donc on était pile dans ce contexte. Le gouvernement est venu d'ailleurs le jeudi après-midi annoncer sur la porte de Versailles, dans le hall 7, ce fameux plan de sobriété, en tout cas ce qu'il est devenu après. Donc le sujet de consommer moins, quelles que soient les raisons multifactorielles qui nous obligent, à tous les sens du terme, à consommer moins, est sur le devant de l'actualité. La bonne nouvelle, c'est que il y a un pouvoir de traction juste derrière de sujets tout aussi essentiels, dont le vôtre, qui est celui de la qualité de l'air. Voilà. Et moi, je suis ravi, d'abord, Nicolas, que vous m'ayez invité, et parce que ce sujet est important. Vous avez, avec quelques personnes en France, vous êtes quelques pionniers à le porter depuis plus de 15 ans. Avec, pendant de nombreuses années, vous avez dû trouver un peu longue, assez peu d'écoute. C'est un petit peu le cas. Moi, voilà. Je dis toujours et là, les choses sur l'émission que ça se réveille depuis 3 ans. Voilà, les choses ont changé et on peut que s'en réjouir parce que les choses sont systémiques en fait. Si tous les efforts sont faits, et c'est le cas, et ça ne pourra qu'accélérer pour décarboner le pays, si on agit beaucoup sur les sujets d'économie d'énergie, de réduction des consommations, de sobriété, etc., par les équipements, l'isolation des bâtiments, etc., la conséquence directe, et ce qui va tracter aussi le sujet, c'est la qualité de l'air intérieur. Voilà. Parce qu'on ne peut pas confiner les gens un peu plus les mettre sous cloche, dans des bâtiments extrêmement performants, sans se préoccuper des nouveaux systèmes de ventilation et donc de la qualité de l'air intérieur, que ce soit des logements d'ailleurs, ou des bâtiments non résidentiels. Sachant qu'en confinant plus, on a besoin d'un filet d'air permanent et maîtrisé, contrôlé pour renouveler. J'ai quelques industriels qui sont justement dans le domaine de la ventilation qui disent on va faire au juste besoin. Et ça, c'est un vrai sujet. Et notamment, un bâtiment, on le voit bien, on a étanchéifié de plus en plus nos bâtiments pour qu'ils consomment moins. Mais paradoxalement, derrière, on va dans des bâtiments qui respirent moins. Et là, je disais tout à l'heure que la problématique de surchauffe de l'été, elle est liée énormément à cela. Et on est en train d'aller chercher des solutions qui vont permettre de faire du rafraîchissement plutôt passif et d'utiliser des puits climatiques, d'utiliser de la récupération de l'air frais quand c'est la nuit et de le traiter de cette
cette manière. Par contre, il y a également, on parlait, il y a Batimat, Idéaubin, on parle de Interclimat. Justement, on voit aussi naître des liens où on parle de couplage énergétique avec les systèmes de qualité de l'air qui vont se coupler avec des systèmes, pourquoi pas des pompes à chaleur, qui, elles, vont permettre des boucles d'eau chaude ou froide, qui vont rafraîchir ou réchauffer le bâtiment juste dans ce qu'il a besoin. Voilà, donc les systèmes de ventilation qui sont liés, c'est on a l'extraction, on a l'insufflation et on a la double flux. Et au sein de tout ça, il y a tout un tas de belles solutions. Et c'est grâce aussi à Interclimat, puis Uniclimat qui pousse aussi le sujet, on a pu en avoir un vraiment grand et beau panel et une explication pour une fois, et plus qu'une fois, mais extrêmement précise. Alors, moi, j'avais d'autres éléments sur quelques chiffres sur Interclimat. Donc, on a une progression de 25% des personnes qui sont venues je dirais métropole de France et un petit recul sur les personnes qui venaient de l'étranger. Oui, c'est vrai sur Interclimat, mais aussi sur Batimat et Idéaubin. On a eu un peu moins d'internationaux que les années précédentes, essentiellement pour des questions liées à la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pays qui sont un peu fermés. En tout cas des gens qui sont réticents à se déplacer. Et puis les zones géographiques sur lesquelles on a reculé beaucoup sont les pays du Maghreb, pour lesquels il est extrêmement difficile, pour d'autres raisons, pour lesquelles c'est extrêmement difficile d'obtenir des visas pour se déplacer. Voilà. On parlait de Tunisie, Maroc, je crois. Tunisie, Maroc et Algérie notamment, qui sont des pays importants en termes de visiteurs habituellement. Voilà, donc un recul de 15% environ sur les visiteurs internationaux. On ne s'en satisfait pas, mais relativement, c'est plutôt correct. Et d'après les chiffres que j'ai sur l'ensemble des salons en Europe, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Il y a des résultats qui sont bien pires. Et ce qui était hyper important pour nous, cette édition, ce qu'on voulait absolument réussir au premier plan, c'était remobiliser le visitorat national francilien et de l'ensemble des territoires français. Voilà. Et ça, c'est chose faite, Paris réussit. Donc, Paris réussit et Paris est venu nombreux. On voit les Hauts-de-France, le Grand Est, Nouvelle-Aquitaine notamment, et puis le Rhône-Alpes, j'ai vu qu'ils sont venus souvent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont venus en train aussi, parce que c'est assez bien desservi sur ces... Alors beaucoup sont venus en train, parce que c'est assez facile d'accès. Et puis aussi, on a tout fait pour, en fait. Ce que les gens savent peut-être pas forcément, c'est qu'on organise avec les organisations professionnelles, que ce soit Uniclimat, mais aussi Fédération Française du Bâtiment, CAPEB et d'autres partenaires, nous-mêmes, un dispositif de 5000 places de transport, soit en bus en groupe, soit en groupe dans les trains. Voilà, donc c'est un gros dispositif logistique qu'on organise et aussi qu'on finance d'ailleurs pour inviter des visiteurs de l'ensemble des territoires à venir sur le mondial du bâtiment. Donc c'est à peu près 50 bus qu'on a organisés. Donc les bus, ça couvre des zones géographiques qui sont à 2-3 heures du salon. On peut pas aller beaucoup plus loin parce que c'est pas raisonnable. Et puis on a organisé des voyages de groupe en train de toutes les destinations en France. 5000 personnes à transporter quand même, c'est déjà... C'est un gros dispositif logistique et c'est un peu de moyens, ouais. Ouais, c'est un peu de moyens. Alors, on peut faire un parallèle parce qu'il s'est terminé il y a quelques jours le salon de l'auto. Oui. On voit que les problématiques énergétiques et à venir, elles sont dans le monde du bâtiment en général, puisqu'on a un grand succès d'Interclimat, Batimat, Idéaubin, comme on le redit. Par contre, les chiffres du salon de l'auto, c'est plutôt problématique. Dans ce qu'on a en ressorti, ils avaient 1 million de visiteurs, ils passent à 400 000. Ils ont réduit le nombre de jours. Il y a eu pas mal aussi de retours en disant la voiture doit faire quelque chose pour faire mieux. Finalement, quelques activistes sont arrivés. Ça reste marginal, mais comment dire, il y a la réflexion et la volonté est là. Et d'un autre côté, on a un monde du bâtiment où on se ressent peut-être sur nos lieux de vie et finalement qui, lui, dit que notre lieu de vie prenne soin de nous et c'est ce qu'on demande et faire face à tous les défis qu'on rencontre. Donc là, belle réussite aussi. Bon, d'abord, je me réjouis pas des difficultés d'un de mes confrères, et particulièrement celui-là, qui est le mondial de l'auto, qui est quand même un des plus beaux salons au monde, qui a une histoire très longue en France. Et d'ailleurs, on a coutume de dire dans cette profession que quand il y a un salon qui va mal, ça touche tout le monde. Sur le fond, en fait, sur ce marché-là, les deux sujets ou les deux marchés sont pas totalement comparables. Ce que je veux dire par là, c'est que la filière auto ou la mobilité d'une manière générale est frappée d'une obligation de se transformer sur des choses énormes en un temps extrêmement court, comme nul autre dans le monde en termes de secteur. Le bâtiment, c'est pas moi qui dirais qu'il n'y a pas de transformation à faire. Vous savez très bien que j'y suis très attaché, et puis c'est le sens de ce que j'essaye de faire au quotidien.
À l'inverse, pour les acteurs du bâtiment, tous les défis qu'il y a à relever, c'est très souvent une somme d'opportunités. Alors, je dis pas que c'est facile. Hein. Ah non, toute opportunité n'est pas facile à saisir, mais dans bien des cas, c'est des opportunités pour vendre des choses nouvelles, pour se positionner sur des marchés différents, pour augmenter la valeur des produits, des services, etc. Là, sur la filière auto, c'est un shift complet qu'il y a à faire dans un temps extrêmement court sur un marché mondialisé sur lequel la compétition est vraiment mondiale, ce qui est quand même pas le cas du marché du bâtiment qui est plutôt un marché local et un marché extrêmement concentré. Donc il y a un niveau de concurrence, d'intensité des différents combats, etc. qui est incomparable par rapport à ce qu'on vit dans le bâtiment, qui est un peu plus préservé de certaines choses. Et puis sur le sujet de la mobilité, c'est compliqué et cette filière a des difficultés. Donc son salon, le salon qui la représente, parce qu'il n'est pas étanche au contexte bien sûr. marché, parce que les solutions ne sont pas si évidentes que ça en fait. Électrifier l'ensemble des objets qui nous permettent de nous déplacer, qu'on appelait automobiles, les électrifier, c'est évidemment un bon axe, mais qui n'est pas sans conséquence et qu'on n'est pas capable aujourd'hui de doter en termes d'approvisionnement pour faire les batteries si on doit électrifier tout demain matin. Voilà. Et l'apport d'électricité demain matin aussi. Exactement. Il y a un multi-enjeu. Voilà. La perspective de l'hydrogène, moi j'en sais rien si le véhicule à hydrogène est une bonne idée. Je suis bien incompétent pour en parler. Tout le monde a l'air de dire que c'est formidable, donc c'est probablement en partie vrai. Il n'en reste pas moins qu'on est au stade de super prototype. Et tant mieux, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Donc la voiture électrique, je voyais un reportage l'autre jour, la première qui a circulé dans Paris, c'était en 93. C'était hier, c'est tout proche. Voilà. Jusqu'à il y a 3 ans, il y avait une ou deux marques mondiales spécialisées qu'on a tous bien en tête. Et la plupart des constructeurs du marché de masse avaient peu de solutions dans leur gamme. Ces 3 dernières années, ils ont tous basculé, tous électrifié, que ce soit en hybride ou en électrique à 100%, l'ensemble de leur segment du plus entrée de gamme au plus haut de gamme. Donc le mouvement vient de se faire, mais en tout cas, on a attendu assez longtemps. Donc c'est des grosses mutations et qui ne sont pas sans conséquences. Il ne suffit pas de dire... On vendait un véhicule qui avait ces caractéristiques, demain, on en vend un qui en a d'autres. Ça change toute la chaîne de valeur, de la maintenance, de l'alimentation. Enfin, voilà. Ah oui, il y a un défi pour l'intégralité ça change tout. Ça change tout. Et déjà qu'il y a des main-d'œuvre dans tous les domaines compliqués à avoir, là, il va falloir avoir des hyper spécialistes sur l'électricité, sur le véhicule. Alors, sur ça, c'est pas la même histoire. S'il n'y a plus de carburation, plus d'échappement, etc., qu'est-ce que deviennent toutes les entreprises qui avaient basé leur métier sur la forge et cette capacité à mouler des blocs moteurs, etc., tout ça disparaît et devient absolument inutile. Donc les enjeux sont colossaux. C'est pour ça que je me permets de dire que ce que traverse la filière auto, bien que j'en parle avec un œil grand public, je ne suis pas expert, je pense, est d'une difficulté et d'une intensité sans commune mesure avec le bâtiment qui a des difficultés certes, mais en tout cas beaucoup plus d'opportunités à saisir à court terme. Et le bâtiment, dans ses opportunités à saisir, notamment, on sait, et ça a été dit, redit par Monsieur Klein, qui est notre ministre du Logement, également, c'est qu'on sait déjà que 80% des bâtiments de 2050 sont existants. Ils existent déjà, donc on en connaît les caractéristiques. On a un gros travail de rénovation dessus. Je pense que vous savez où je vais en venir avec cela. Et notamment sur cette rénovation, on part sur aussi cette qualité de l'air qui est importante, puisqu'on ne peut plus faire de rénovation sans penser aussi global dans son logement et de penser rénovation et ventilation qui vont avec. Ça, c'est extrêmement important. Et je crois que c'est le mot de la ventilation aussi. Pas de rénovation sans ventilation pour être mieux et puis pour faire face à tous ces défis. Alors, ça nous amène sur la rénovation à on peut dire un nouveau bébé qui est né, que vous avez annoncé à la fin du salon. Exactement, on l'a annoncé. Ça s'appelle alors Renault Days. Renault Days. Renault Days, donc c'est le salon de la rénovation énergétique des logements. Et c'est très précis comme choix et comme positionnement, en fait, parce que il y a un tel enjeu sur la rénovation d'une manière générale, mais particulièrement sur les logements en France et en Europe, qu'on s'est dit, construisons quelque chose, un événement dédié à l'accompagnement de tous les professionnels et tous les spécialistes sur ce sujet. L'idée, en fait, c'est de créer l'endroit et le rendez-vous dans l'année où tous ces professionnels vont pouvoir se retrouver, se rassembler
pour essayer de cristalliser toutes les énergies et faire en sorte qu'on puisse aller un peu plus vite ou un peu plus loin ensemble. Voilà. Alors, je dis pas que sans Renodays, c'est pas possible. Il y a évidemment plein de choses qui permettront de faire ça. Mais en tout cas, on sait tous, et on vient de le vivre sur ce mondial du bâtiment, un grand salon de filière très fort où tout le monde se rassemble, ça fait avancer le sujet quand même. Ah, ça fait sens. Voilà. Ça fait histoire. Donc, la vocation et l'utilité, quelque part un peu qu'on veut publique, de Renodays, c'est celle-là. Donc, c'est l'année prochaine, 12-13 septembre, à la porte de Versailles, dans le hall 6, rénovation énergétique des logements. Et évidemment, le parti pris très fort que l'on pousse, c'est la rénovation énergétique globale et performante. Et performante, avec tous les acteurs autour de la table. Avec tous les éléments de la performance. Et qui parlent à tout le monde. Et donc, ce sera également un salon accessible à tous. Alors oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est un salon professionnel, donc qui n'a pas vocation à attirer le grand public. L'idée, c'est de créer l'enceinte qui rassemble tous les professionnels qui doivent faire cette transformation, et pour aborder l'ensemble des sujets, dont le sujet de la ventilation, qui, à bien des égards, est beaucoup plus complexe en rénovation qu'en neuf. Je dis pas que c'est facile en neuf, mais en tout cas, c'est rentré dans les pratiques depuis les différentes réglementations thermiques. La pandémie a mis son doigt dessus. Absolument. Et c'est quand même plus facile de dimensionner un circuit d'air dans un bâtiment neuf quand on conçoit ses murs et ses systèmes que dans un bâtiment rénové qui, par définition, est différent de celui de la semaine d'avant et différent de celui de la semaine d'après. Voilà, et peu standardisé. Donc, il y a un gros travail, et je suis sûr qu'on fera quelque chose ensemble de très fort, Nicolas, sur Renodays, sur le sujet de la ventilation. Parce que moi, j'en ai aucun doute. Voilà, je pense que il y a des solutions éduquer les acteurs sur la prise en compte de la ventilation dans le cadre d'une rénovation globale et montrer les solutions et les partenaires qui peuvent le faire, c'est extrêmement essentiel, et je pense qu'on démarre sur ce sujet au même endroit qu'on était sur la ventilation dans le neuf il y a 10 ans. On est bien d'accord. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mais également, il y a déjà aussi beaucoup de solutions qui existent. Vous parliez de la complexité de s'adapter à des bâtiments rénovés. Ça, c'est un axe qui est de plus en plus pris en compte par les industriels, autant que les bureaux d'études, qui s'intéressent à beaucoup plus de solutions, à trouver non pas celle qu'on a envie de placer, mais celle qui est la plus pertinente. Et on voit arriver dans ce monde du bâtiment un mot plus fort qui est de la bienveillance et qui est du bon sens. Et à un moment donné, on va faire les choses en couplage. Quelquefois, peut-être pas être dans une agitation de réflexion, mais être dans une vraie réflexion qui va nous permettre de pas brûler les étapes, mais surtout d'être efficace dès le premier coup de crayon qu'on va poser ou dès le premier boulon qu'on va serrer pour nos gaines. Alors, un petit rappel, Batimat, Interclimat, Idéaubin, la prochaine édition, c'est en... Alors, Batimat, Interclimat, Idéaubin, c'est facile à retenir, c'est les années paires. Donc on était en 22, la prochaine c'est en 24, du 29 au septembre, au 3 octobre 2024, si je me trompe pas. C'est bien ça. Donc ça sera 24, 26, etc. Et donc Renodays, année impaire. Donc prochaine édition, première édition. 12-13 septembre 2023 à la porte de Versailles, hall 6. Hall 6. Mais on a un rendez-vous à la porte de Versailles pour les deux événements. Exactement. Guillaume, c'est encore un vrai plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps précieux et bien chargé, je le sais, pour venir nous rencontrer, nous retrouver sur le plateau d'Élémentaire. Et puis, on va se dire que pour le futur et pour vous toutes et tous, chères auditrices, chers auditeurs, on va s'informer, on va continuer de travailler pour que chacune respire mieux. On le dit souvent, et c'était un des mots également que j'échangeais avec les personnes de la CAPEB qui disait on n'est pas allergique, on le devient. Et nos bâtiments doivent être les conditions de la préservation de notre santé. Et on sait surtout que les prise en compte, je dirais, des pathologies, qu'elles soient chroniques ou ponctuelles, en ce qui concerne la qualité de l'air, on va avoir 50% de la population qui va être concernée d'ici une quinzaine d'années. Donc on a vraiment un enjeu fort pour que tout le monde se sente bien. Et en ce moment, les bronchiolites ont explosé, elles font x2. 4000 enfants hier matin étaient atteints dans les services d'urgence en France. Donc on a un grand défi à relever et le monde du bâtiment est là pour le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Guillaume, à très bientôt. À bientôt. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes ici chez vous sur le plateau. Merci. Au revoir, à bientôt. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.